Moi, je traverse quelque chose de très dur personnellement dans ma vie actuellement. Hmm. Et pour Donc, moi, il n'y a pas d'autre moyen que d'affronter la nature, que de m'affronter moi et de repartir dans cette introspection pour réussir à passer à travers ce moment de vie douloureux. tu Qui veux est, bien nous en parler ou... ouais, la perte de mon papa, finalement, il y a un immense cheminement qui a été effectué entre le moment où j'ai vécu une enfance difficile et puis aujourd'hui. On s'est rabiboché, il est venu à l'autre bout du monde, il m'a accompagné, j'en parle dans mon livre. Hmm. Il est venu au Laos et on a vécu des choses ensemble. Et puis jusqu'au jour où je lui ai dit, le jour où tu veux vivre le dernier chapitre de ta vie et vivre ton rêve en achetant un bateau, ben, je serai là. Puis un jour, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait acheté son bateau. Et puis je lui ai dit, écoute, donne-moi un rendez-vous et puis j'arrive. Puis on a traversé l'océan Atlantique ensemble, on a fait une transat, tous les deux sur un bateau. Et c'était certainement le plus beau moment de ma vie avec lui, à ses côtés, Combien de temps? à 14 jours. Donc une transat assez record quand même. Oui, parce Mais que tu le dis dans les livres, hein, il y a eu quand même des j'ai eu moments d'autres transats, difficiles. ouais, Hein. j'ai Ouais. d'autres navigations qui ont été bien plus laborieuses. Mais voilà, il y a cette dimension où on est devenu copains et le moment où on commence à devenir copains, c'est-à-dire 25 ans plus tard, c'est le moment où il va mourir. Mon père est malade et il est atteint d'un cancer du pancréas stade terminal. Et donc c'est très douloureux parce que le moment où je peux profiter de lui, ben, on me l'enlève. Et j'ai fait le choix de partir en expédition. Ça fait 14 mois que je le sais. Moi, je savais qu'il était déjà malade. J'avais déjà des a priori. Et voilà. Mais là, c'est concret, c'est le terrain, c'est les signaux, c'est tout ça. Et donc, je lui ai dit, bah, tu sais que je vais partir quand même. Hein. Tu sais que je vais quand même partir. Je vais quand même mener mon expédition. Est-ce que tu es d'accord? Et tout, il m'a donné l'autorisation de partir à l'autre bout du monde. Et ce sera certainement une des plus grosses expéditions et une plus grosse aventure de ma vie pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles, parce que c'est celle qui coûte le plus cher, pour laquelle on réalise un documentaire énorme, avec un staff énorme, avec une levée d'argent assez impressionnante. Deux questions, Laurie, que légitimement, certaines personnes qui nous regardent vont se poser. Pourquoi ne pas avoir attendu avant de partir? Je parle de ton départ de voyage. Pourquoi est-ce que tu n'as pas attendu le départ de ton papa pour ça? La vie est un long cycle, finalement. Il y a le cycle de la nature, et qui fait qu'en fait, je ne peux aller sur la banquise qu'à ce moment de l'année, sinon je suis obligé d'attendre un an, et donc qui est un cycle naturel. Et puis il y a le cycle de l'autre nature, de la vie et de la mort. Malheureusement, si je commence à faire des choix en fonction des autres, je n'avancerai pas dans ma vie. Donc je dois faire mes propres choix avec son accord, avec l'accord de toute ma famille. Je pars et je dois pouvoir être rentré chez moi en 72 heures où que je sois. Donc c'est un gros challenge, dans un sens comme dans l'autre. Et à la fois pour mon bien-être personnel, profond, j'ai besoin de partir là-bas. J'ai besoin de transcrire ma peine, ma rage, ma violence sur la banquise, sur le terrain, de me confronter à cette difficulté, à cette douleur en fait finalement que personne ne se refuse, que tout le monde se refuse pardon à vivre. Moi j'ai envie d'aller la voir et de lui dire que je vais pas me laisser faire. Et je vais pas me laisser faire et, et je pourrais attendre chez moi. Et quoi? Et tomber en dépression et attendre que mon papa parte, Tu pourrais aussi te pleurer, dire... l'enterrer et Oui, me dire et qu'est-ce que j'ai fait? En fait maintenant il me reste encore un an avant qu'il se passe quelque chose. oui, bien sûr. Est-ce que mon père veut ça pour moi? Je crois pas, déjà D'accord, pour commencer. d'accord. Est-ce que moi je veux ça pour moi? Moi je suis persuadé que non. À un moment donné j'ai eu un gros doute et puis clairement plus on a avancé dans les statistiques, plus il est évident que mon papa risque de partir pendant que je serai en aventure. Donc pour moi c'est évident. Est-ce que c'est pas là le second traumatisme qui pourrait ensuite te faire encore plus de mal que les premières Moi années de j'ai ta vie? vécu ce que j'avais à vivre avec mon père. Ok. J'ai traversé l'océan Atlantique avec lui, j'ai fait des choses que même sans être mourant, la plupart des gens au monde ne sont pas capables de faire. C'est facile d'avoir des grands discours en fait, de dire peut-être que, ça, t'es un mauvais garçon, t'es un mauvais fils. Peut-être.
Mais moi, j'emmerde la plupart des autres gens. J'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit, à part à ma famille et à moi-même. Et à partir de là, je sais que je suis carré. Et c'est important pour moi aussi de transmettre aussi cette manière de réfléchir. C'est que c'est facile de critiquer, c'est facile d'avoir un jugement, c'est facile de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais qu'est-ce que toi, dans ton canapé, tu es capable de faire? Et qu'est-ce que tu mets en œuvre alors que ton père est encore vivant? Rien. Donc ce n'est pas une excuse et je ne crois pas en fait que se cacher derrière une difficulté, ça c'est facile. Et avoir un avis, c'est facile. Ce qui est dur, c'est traverser l'océan Atlantique avec son père de son vivant. Ce qui est dur, c'est mettre 25 ans à essayer de pardonner à son père et de trouver un chemin d'entente avec son fils. Ça c'est dur. Et c'est tous les jours ce combat qu'il est et pas dans un choix de dernière minute. Ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne serais pas d'accord sur la globalité de la discussion. Tu as dit le mot pardonner. Ouais. Est-ce que tu as pardonné à ton père? Moi, j'ai pardonné à mon père. Ouais. J'ai pardonné à mon père et puis même on est copains, je veux dire. Et puis on a une famille qui est très soudée, donc c'est des décisions communes. Moi, le reste des gens qui me regardent sur les réseaux et qui regardent mes interviews, je veux dire, ils donnent pas d'argent à mes enfants pour remplir le frigo. Je n'ai que faire. Et si j'avais écouté un 10 millième des personnes qui m'ont suivi dans ma vie, je n'en serais absolument pas là devant toi à pouvoir parler de tout ça. Et les 14 jours que tu as passés avec ton père à naviguer, à faire cette traversée de l'Atlantique, est-ce que tu as envie d'écrire sur ce que vous vous êtes dit, sur ce que vous avez échangé? Non, parce que c'était un moment qui était coupé, hors du temps. Et j'ai envie de... Et puis, j'ai écrit finalement, puisque je lui ai... Pour la petite anecdote qui est assez folle, c'est que j'ai écrit un livre dans lequel il y a une lettre qui est dédiée à mon père. J'ai vu. Padré. Padré. Et pour laquelle il n'était au courant de rien. J'ai édité ce livre à 10 000 exemplaires. Et je lui ai donné un exemplaire et je lui ai dit, voilà, j'ai écrit un livre. Et dedans, je t'ai écrit un mot qui a été tiré à 10 000 exemplaires. Et ce mot, il est juste d'un humain à un autre humain, d'un fils à son père, comme je pense il en existe beaucoup dans le monde. Et j'ai envie aussi justement de montrer qu'avec la volonté et avec des essais, avant d'en arriver là, j'ai fait 1 million d'essais qui n'ont pas marché. Et avec cette volonté et cette détermination, je me retrouve à écrire une lettre à mon père qui n'a jamais lu et à lui dire merci. Tout le monde se pose la question de savoir sa réaction. Mon père a eu la plus grande des réactions. Il m'a dit, mon fils, je t'aime. Tu as toujours été un garçon différent. Tu es un bon fils et tu es un bon père. C'est QFD. Je crois que tout est dit. Par contre, il ne t'a pas dit, on en parlait un peu en off, ça me touche beaucoup ce que tu dis, je trouve ça très, très, très touchant. Il t'a pas dit qu'il était fier de toi? En fait, la reconnaissance, c'est encore autre chose. La reconnaissance, on essaye de l'avoir de plein de manières différentes. J'ai embauché mon père à 2000 balles par mois dans un mi-temps pour qu'il me regarde, avec une boîte qui faisait 2 millions de chiffres d'affaires. Et même là, il ne s'est rien passé. Quand je dis que j'ai fait des essais, c'est que je me suis battu très fort en fait. Je me suis battu très fort et je crois que la seule manière de donner des leçons, c'est d'inspirer. Et moi, j'ai montré la voie à mon père pendant 20 ans de ma vie, de ce que j'étais capable de faire, à quel point je ne m'essoufflais pas, et à quel point j'avais réussi à transformer tout ça en quelque chose de beau. Et heureusement, grâce à lui aussi, d'accord, parce que lui a travaillé, mais je ne lui ai pas laissé le choix. Moi, je ne crois pas que cet espace-temps ait une signification négative. Justement, elle doit nous permettre d'actionner. Et moi, je dis toujours à mes enfants, aux gens qui m'entourent et tout, je dis toujours, qu'est-ce qu'on en a à foutre, finalement, que l'autre ne soit pas à la hauteur de tes espérances ou qu'il ne soit pas capable de faire le boulot? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Fais-le, ferme ta gueule. Fais-le.
Si tu penses que tu as les capacités d'être supérieur, d'être plus intelligent, on s'en fout de ton ego mal placé. Fais le taf. Fais le taf, ne t'essouffle pas, continue encore et tôt ou tard, ça portera ses fruits. Et moi, quand je regarde mon père, il me dit, tu t'es battu comme un lion. Qui veut aller sur un bateau avec celui qui a traumatisé sa vie, qui n'a jamais regardé, et à la fois, et quand je finis cette traversée, qui me regarde dans les yeux et qui me dit, mon fils, on a réussi, et qu'on ne parle pas de la traversée de l'océan Atlantique. Tu le dis dans le livre. Mais moi, je suis désolé, voilà, c'est bon. J'ai pas besoin de tous les jours qu'on me dise qu'on m'aime. J'ai besoin de ça. Et aujourd'hui, les grandes conversations, il n'y a pas longtemps, je faisais un portrait dans une grande chaîne. Sur TF1. Sur TF1. Et mon père a détesté le portrait. Et mon père, ce que je dis, c'est très intime. Mon père ne m'a pas décroché pendant 3 jours, le téléphone. Parce qu'il a vu ta vulnérabilité? Parce qu'il a vu comment je parlais de lui, parce qu'il a vu en fait comment il n'a pas sorti cette histoire du contexte qui s'est passé il y a 20 ans, que je raconte tous les jours et on est tous au clair là-dessus dans un quotidien, mais de le voir, ça touche sa pudeur. Il ne me parle pas pendant 3 jours. Et en fait, le premier soir, je suis anéanti. Je suis anéanti parce que je vais partir en expédition pendant 90 jours et mon père ne me parle pas. Il ne me parle plus, il me refait le coup. Et en fait, au bout de quelques heures, la colère prend le dessus. Et je lui dis, et d'un, tu vas pas finir comme un sale con. Et de deux, je vais te dire quelque chose. On ne peut pas être fier de son fils que quand ça nous fait du bien. Moi, je suis ton fils, en fait. D'accord? Aujourd'hui, ça te déplaît. Et quand je remplis une salle de cinéma de 600 personnes parce que je fais quelque chose de beau et que je fais un documentaire et que ça te plaît, tu es fier de moi, et le lendemain, devant 3,8 millions de personnes, le portrait ne te plaît pas, tu ne me décroches pas le téléphone. Je dis, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je te le dis que ça ne va pas se passer comme ça. Et d'un, tu vas me respecter. Et de deux, tu vas ravaler ta fierté de merde et tu vas comprendre que je suis ton fils. Donc, ça c'est encore un sujet qui était très présent. Et il a très bien réagi. Et il a décroché et il a dit, concentre-toi sur ton expédition et machin, et tu as raison et machin. Et heureusement, c'est pas un vieux con. Mais il faut rentrer dans la gueule des gens de temps en temps, intelligemment. Il faut dire la vérité aussi. Il faut dire les choses qui font du mal. Et moi, j'ai traversé l'océan. Mon père m'a appris à naviguer. Donc voilà, quand je fais un livre qui est tiré à 10 000 exemplaires, c'est un succès, et que mon père, il voit son truc dedans, et qu'il pleure à chaudes larmes, et qu'il me dit, mon fils, tu es tout ça, et qu'il est fier, le lendemain, tu ne peux pas en fait me sortir de ta vie parce que tu es plus fier de ça. Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie, c'est assumer les gens pour les bons et les mauvais côtés. Et voilà, et des mauvais côtés. Et la presse s'en mêle. En plus, quand la presse s'en mêle, c'est encore autre chose. Les médias, c'est différent. On peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on dit comme interview. Là, on peut prendre des moments, les cuter et puis en faire quelque chose de désastreux. Voilà. C'est pas grave en fait, c'est comme ça. Si nous on a confiance les uns en les autres et on a passé toute notre vie à essayer de se faire confiance, mais voilà, on doit être carré sur ça. Et c'est pour ça que moi, le plus grand des combats, il se passe en off. Et c'est pour ça que je réalise aujourd'hui. Et là, ce soir, je diffuse ma série documentaire sur le off de mon expédition. Et en fait, j'ai juste envie de montrer au monde à quel point c'est dur. Moi, ça fait 6 mois en fait que je dois faire des milliers de kilomètres pour voir mon père mourir, que je lui ai dit au revoir 20 fois sans jamais savoir si j'allais le revoir, qu'à côté de ça, j'ai 2 enfants qui sont la vie, que je dois mener à bien, que j'ai une femme que j'aime, que je dois combler, que je dois trouver 1 million d'euros pour mener à bien mon expédition, que je dois gérer 20 personnes. Et en fait, c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça, c'est pas les belles photos, les beaux trucs. Et moi, j'ai décidé de casser les codes en faisant une série documentaire qui raconte la vraie vie. La vraie vie de la vie d'un aventurier, de ce qui se passe à l'inside, des difficultés, des larmes, des disputes, de ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce qu'on ne voit pas. Et je me suis dit, j'en ai rien à branler de montrer, ouais, je suis plus fort, je suis plus beau, j'ai réalisé 2 records du monde. Oui, peut-être, il faut en parler, bien sûr, c'est un but, c'est un objectif, c'est un défi, c'est très important. Mais par contre, tous les gens qui sont autour, tout ce qu'on vit, qui est finalement l'histoire de tout le monde. Tout le monde est indifférent avec un de ses parents. Tout le monde pleure quand quelqu'un s'en va. Tout le monde s'est divorcé. Tout le monde a aimé quelqu'un. Mais c'est ça la vie en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour clore le chapitre avec ton papa, j'ai l'impression que tu as
tourné la page? Est-ce que tu as bouclé la boucle? J'ai tourné la page et je l'aurai bientôt définitivement tournée. Mais pour moi, les expéditions sont simplement une forme d'art au service de mon accomplissement personnel et à quel point ça peut servir aux autres, à quel point, et j'ai envie de partager ça, j'ai envie de montrer l'exemple. Et moi, là, tout est fini depuis bien longtemps, mais il y a toujours, encore une fois, c'est fini pour un tel, et peut-être que ça ne l'est pas pour les autres, et comment, en fait, on arrive à homogénéiser tout ça et à regarder ses propres parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, en étant au clair dans cet écosystème. Et aujourd'hui, les expés, les films, les livres me permettent de réaliser tout ça.